Mes 3 ingrédients pour faire une bande dessinée, ça va être le lâcher-prise, le désir et l'improvisation. Mon premier ingrédient, c'est le lâcher-prise. En fait, c'est un moment particulier où je vais m'endormir, mais je suis encore un peu réveillé. C'est un peu comme un pont entre deux rives, dans lequel l'inconscient et le conscient vont pouvoir se retrouver. Et dans ces moments-là, en fait, c'est là où des images, des flashs, qui sont un peu ici, qu'on peut retrouver dans des carnets, vont pouvoir éclore d'une manière très spontanée. C'est un moment où en fait je vais souvent éteindre la lumière puis la rallumer pour noter quelque chose dans le carnet, puis ensuite recommencer, rééteindre et rallumer, et à un moment ça se calme. Donc ça c'est les premières étapes qu'il y a à peu près régulièrement dans chacun des livres que je commence. Et petit à petit je mets tout bout à bout et je jongle entre mon imaginaire conscient et inconscient pour vraiment le raccorder et créer un truc cohérent, un livre cohérent. Mon deuxième ingrédient, ça va être le désir pour entretenir la flamme de la création. Il faut toujours trouver une manière de garder l'envie de faire le livre. C'est-à-dire qu'une fois que le livre est entamé, quand on a eu les premières idées, il faut trouver un moyen de, jusqu'au bout, surtout sur un livre comme La Brigade, qui fait 300 pages, qui s'étale sur 4 ans, trouver comment toujours être heureux et être content de le faire. Donc pour ça, j'ai trouvé une solution qui est découper le livre en plein d'étapes. Ça veut dire qu'il y a les scènes de combat, comme celle-ci, où là vraiment, je me suis autorisé à faire une scène comme on voit dans les shonen ou comme dans les mangas. Donc ça, ce sont les dessins originaux que je vais colorer ensuite sur Photoshop et que je mélange avec des matières aquarelles ou du feutre à alcool. Et puis, il y a aussi des passages de paysages, comme ceux-là, où là, vraiment, il y a vraiment un apaisement à dessiner les arbres, la forêt. J'ai toujours des idées d'histoire qui me permettent de changer de manière de dessiner. Ça veut dire du noir et blanc, de la couleur, du crayon de couleur, de l'aquarelle. En fait, pour moi, il faut toujours que ce soit plaisant parce que sinon, l'énergie pour travailler, on la perd et elle se dilue dans le temps. Et au bout d'un moment, le sens même de ce qu'on fait se délite parce que plus de plaisir, ça veut dire aussi plus de sens à faire les choses, en tout cas pour moi, quoi. Mon troisième ingrédient, c'est l'improvisation. Donc ça veut dire laisser place à quelque chose que je maîtrise pas. Par exemple, j'ai des carnets, comme celui-là, où je vais faire des tâches au hasard, et ensuite, j'essaie de transformer cette abstraction en figuration. Quand je dessine les pages, j'ai souvent les carnets à côté de moi, donc ces carnets où j'improvise, et d'un coup, je me rappelle qu'il y a un dessin que j'avais dessiné ou une série de dessins qui font écho à une scène du livre. Et du coup, je vais rechercher ces carnets, parfois creuser dedans, et parfois juste, pof, ça va correspondre à la scène que je suis en train de dessiner. C'est pareil pour l'écriture dans l'histoire, c'est-à-dire que des fois, il y a des scènes que je comprends pas tout de suite, mais qui vont apparaître et qui vont venir enrichir le scénario. Pour faire un livre, pour moi, il faut absolument garder du plaisir et du coup, pour ça, il faut toujours se permettre d'interrompre aussi le processus, ça veut dire d'aller prendre un café, d'aller marcher. Malgré tout, cet espace agréable, il est obligé de trouver une place dans une organisation qui, elle, pour le coup, est fastidieuse. Il faut quand même toujours garder en tête que le livre a un sens, il va être réceptionné par les lecteurs. Donc je peux pas non plus être que dans ma cour de récréation personnelle, mais aussi la transmettre de manière cohérente. Voilà.